Amis supportrices et supporters du Stade Toulousain, bienvenue sur ma chaîne. Supporters d'autres clubs aussi, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de souci, j'accepte tous les groupes de supporters de tous les clubs de top 14. C'est le but de cette chaîne, d'échanger avec vous tous ensemble pour voilà, tout ça dans la bonne humeur, comme j'ai dit sur ma présentation de la chaîne. Donc j'accepte tous les supporters de tous les clubs, moi ça m'arrange très bien. J'aimerais créer une communauté intéressante entre nous, donc voilà, qu'on puisse partager certaines choses, nos points de vue sur nos équipes respectives du week-end, voir qu'est-ce qu'on peut en passer. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait un débrief sur le match Stade Toulousain Stade Français la semaine dernière. J'ai vraiment pas eu le temps. Donc aujourd'hui, en tant que Toulousain, donc forcément la priorité sera au club rouge et noir, mais je vais quand même parler un petit peu des autres résultats du week-end. Avant de lancer le débat sur le match des Rouges et Noirs du Stade Toulousain, je vais donc parler des autres clubs, des autres matchs qu'il y a eu pendant le week-end. Donc on a eu un match nul entre Brive et Montpellier. Très difficile de ramener des points de Brive, mais Montpellier a réussi à le faire et a quand même raté la pénalité de la gagne. Alors ce qui est intéressant, ce qui est beau à la fin du match, c'est de voir l'arrière montpelliérain, je crois que c'est l'arrière montpelliérain, oui, qui tape la pénalité de la gagne, mais qui la rate du coup. Donc se faire réconforter par ses coéquipiers, je trouve ça génial, vraiment, ça fait toujours plaisir à voir ce genre d'image. Et c'est vrai que même donc le joueur montpelliérain s'est excusé auprès de ses collègues, mais de ses coéquipiers, mais ils en ont pas voulu de ses excuses. Ils lui ont dit t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, enfin il y a pas à s'excuser, ça arrive à tout le monde. Donc c'est vraiment voilà un beau geste à souligner pour ce week-end aussi. Donc voilà, les Montpelliérains ont ramené un très bon point de Brive, donc bravo à eux. Le Castres Olympique recevait le Loup, le club de Pierre Mignoni, futur entraîneur de Toulon, et ça a été très compliqué pour Castres qui a vraiment eu dû batailler après une première mi-temps assez difficile. Ils ont quand même réussi à se remobiliser et accélérer un petit peu en seconde mi-temps pour remporter le match 19-17, donc très bon match de rugby aussi. Le RCT recevait à Mayol l'équipe de Perpignan qui lutte comme elle pour le maintien. C'est bizarre à dire, Toulon qui lutte pour le maintien, mais bon, en plus vu l'équipe qu'ils ont, c'est un peu bizarre, donc ça a été très compliqué, très compliqué. Les Toulonnais quand même ont dessiné leur victoire en seconde mi-temps pareil. Je pense que les Perpignanais devaient être à court un peu de forme avec les dernières prestations qu'ils ont faites, que ce soit au domicile, ils avaient gagné Toulouse à le bonus offensif et tout, et la semaine dernière je crois, non il y a 2 semaines pardon, donc ça faisait déjà quelques semaines qu'ils enchaînaient les matchs de haut niveau, et je pense qu'ils se sont un peu usés à la fin, voilà, parce que les Toulonnais ont vraiment fait le score, l'écart du score en fin de match. Donc victoire des Toulonnais 29-18, et victoire très importante en vue de la course au maintien. Et là, c'est la boucherie du week-end. Le Stade Français recevait Biarritz. Biarritz, là, je pense qu'il fait ouais, le Biarritz Olympique est en train un petit peu de sombrer, je trouve, au fur et à mesure. Ils ont pris 65 points en 19. 65-19, ça pique. Ça pique vraiment, donc c'est pas évident pour Biarritz là de se remettre la tête à l'endroit dès cette semaine pour leur entraînement et tout. Donc je pense qu'à mon avis les joueurs ont dû être assez affectés par ce score, et c'est vrai que ça pique. Donc en tout cas le Stade Français après un début de saison assez compliqué revient bien, et il est largement faisable pour eux de se qualifier pour les 6. Donc grosse victoire, et c'est le carton du week-end, 65-19 entre le Stade Français et le Biarritz Olympique. Match très compliqué aussi pour le Stade Rochelais qui recevait Clermont, qui sont un peu comme eux à l'affût en ce moment pour récupérer des points, parce que Clermont était 10e et La Rochelle 8e. Donc victoire des Rochelais 31-27, excusez-moi, 31-27, dans un match assez cadenassé, mais on a eu de beaux essais, je trouve. Ça a été assez plaisant à regarder. En général, j'essaie de regarder tous les matchs. Je me suis quand même aussi régalé. La Rochelle, j'avoue que cette année, je ne la reconnais pas tellement, personnellement. Alors après, ce sont que mes avis. Mais quand on voit le niveau de jeu de La Rochelle l'année dernière et en ce moment, depuis le début de la saison, c'est un peu inquiétant, je trouve. C'est bizarre, quoi. C'était vraiment un match assez brouillon. On aurait même dit un match de début de saison, quoi. Vraiment, malgré tout ça, voilà, je me suis quand même régalé, parce qu'en général, ce sont 2 équipes qui me plaisent beaucoup dans le jeu et tout. Donc je me suis quand même régalé à les voir jouer, les quelques fulgurances qu'ils ont eues, mais waouh, c'était quand même pas évident, et j'espère que voilà, les 2 équipes vont se ressaisir pour pouvoir un petit peu remonter, parce que là c'est vrai que c'était assez compliqué malgré le score. Donc belle victoire des Rochelais dans tous les cas, qui leur fait énormément de bien.
ben, eux aussi ils aimeraient se qualifier, donc ça leur fait beaucoup de bien, ça leur lave un petit peu la tête, là, voilà, ça, ils étaient aussi sur une mauvaise série, donc bravo à eux, mais clairement, mais malheureusement, bon, qui récupèrent quand même le bonus défensif. Et on va terminer donc avec la victoire du Racing chez le leader bordelais, donc ils ont gagné 16-13. Alors ce match, je ne l'ai pas regardé, j'ai juste vu les résultats ben, ce matin, donc très surpris, mais... très surpris, mais pas tellement que ça, parce qu'en fait, ça m'étonne pas tellement que ce soit le Racing. Les clubs parisiens, je trouve, le Racing au Stade Français sont en train de vraiment de monter en puissance. Donc, s'ils en sont arrivés là, ben, le Racing, en fait, ça m'étonne pas. S'il y a vraiment quelques équipes qui peuvent aller s'imposer à Bordeaux, c'est bien le Racing. C'est une des équipes, franchement, qui, pour moi, le mérite aussi. Ils ont un bon effectif, il y a une bonne équipe aussi, un bon jeu, ils jouent bien aussi. Donc ça ne m'étonne pas tellement qu'ils soient allés s'imposer à Bordeaux. Certes, j'aurais mis Bordeaux dans mes pronos, c'est sûr. Mais franchement, ça aurait été une autre équipe. Alors sans manquer de respect aux autres équipes, j'aurais été surpris. Mais là, le Racing, en général, c'est une équipe solide qui maîtrise son sujet. Donc ça ne m'étonne même pas. Et qui se soit imposé à l'extérieur. Donc belle victoire du Racing et deuxième défaite d'affilée de Bordeaux, mais qui doit à tout prix se ressaisir. Le week-end prochain, moi je pense que ce sera pas trop compliqué face à un Stade Toulousain qui est en doute, qui est en comment dire, qui est en panique, on va dire. Non, pas en panique, je dirais pas ça, mais bon. On va faire la transition de suite et je vais vous parler de suite donc du match entre Pau et le Stade Toulousain. Que dire que voilà, je suis dégoûté, c'est pas évident. Sixième défaite d'affilée. Alors, mon avis, voilà, je vais essayer d'être juste parce que voilà, je sais que malheureusement, il y a beaucoup de footix, il y a beaucoup de rageux qui détestent le Stade Toulousain. Comme certains détestaient Toulon à une époque, ou Castres, voilà, on y revient toujours. Je vois des sites de rugby que je ne citerai pas, des groupes qui ont été formés anti-toulousains, on fait des trucs comme ça. Moi, ça me fait rire, j'allais dire, les gars, c'est que du sport, hein, vous savez, il y a plus important dans la vie, donc bon, les résultats sont là. Bref, donc tout ça pour dire que, ouais, je suis extrêmement déçu. Extrêmement inquiet, voilà, c'est ça mon sentiment, je suis extrêmement inquiet pour la qualification. Il n'y a pas de jeu en fait, alors je ne vais pas rentrer dans la polémique. Thomas Ramos a très bien résumé la situation du Stade Toulousain. Il prouve en tout cas que les supporters toulousains et l'encadrement même ne sont pas des prétentieux. Ils ont la tête sur les épaules, alors certes je rejoins à 100% les propos du Gomola et de Ramos. En gros, pour résumer, je suis d'accord avec eux, il va falloir que certains dégonflent le boulard. Il y a des joueurs, je pense, qui ont le boulard comme ça. Il faut faire preuve d'humilité. Alors, il y en a, sauf que certains ne le représentent pas tellement. Alors, la parenthèse, c'est que tous les supporters toulousains ne sont pas des prétentieux, j'en suis pas un. Je sais reconnaître quand on fait un match pourri, quand on perd. Je sais reconnaître par moment ce qui est juste ou pas. Pour le match de ce week-end, c'est mérité. Bravo à Pau. Franchement, il n'y a rien à dire. Il y a pas... Les deux cartons rouges pour moi sont mérités. Il n'y a pas photo. Même si sur le premier carton rouge, Placine, je pense, Alban Placine, en fait beaucoup un petit peu. C'est sûr, mais le geste y est, voilà. Donc il n'y a pas de débat à avoir. Je suis d'accord à 100% l'arbitre. Et le deuxième, alors là, n'en parlons même pas. Là, c'est un attentat. Là, j'espère d'ailleurs que le joueur toulousain, donc Choco Barès, va bien. Parce que là, franchement, c'est une agression. Et que dire de ce match? On joue à 15 contre 13. On n'arrive pas à gagner le match. Donc, certes, il y a les doublons. Mais il n'y a pas que ça. Le jeu n'y est pas. Et c'est là où on voit que le début de saison, malheureusement, on gagnait beaucoup de matchs avec des individualités. Et là, c'est criant de vérité. C'est criant de vérité, on le voit. Même si c'est sûr qu'on a des joueurs. Alors après, ce ne sont pas des excuses. Je dis ça à tous les supporters de France. Ce ne sont pas des excuses. Et oui, on est au courant que chaque année, il y a des doublons. On le sait. On le sait. Mais c'est comme dans la vie de tous les jours. On sait certaines choses à l'avance, mais on y va quand même. On va quand même faire l'erreur. Et là, c'est pareil. Je suis d'accord avec les gens qui se plaignent qu'on nous pique des joueurs, que le Stade Toulousain soit dépouillé. C'est la règle du jeu, je suis d'accord. La seule chose que je vous demande à vous, supporters bordelais, rochelais, parisiens, j'aimerais savoir si votre équipe était dépouillée d'une dizaine de joueurs, comment
et qu'elles connaissent autant de défaites, qu'est-ce que ça vous ferait? Voilà. Je ne vous demande pas de rentrer dans un débat, d'être haineux ou quoi que ce soit, c'est juste une question, sans ambiguïté. Tout le résultat de ce week-end, ça ne va pas que... C'est pas l'excuse globale, d'accord? C'est là où je voulais en venir, c'est pas l'excuse. J'aimerais que vous me donniez votre avis, tout simplement. C'est pas logique, soyons francs et honnêtes, ce n'est pas logique. Toutes les équipes, que ce soit Toulon, Racing, La Rochelle, Bordeaux, et j'en passe, elles seraient dans la même situation, ça serait le même problème. Voilà. Alors les gens disent oui, mais les Toulousains se plaignent tout le temps. Je suis d'accord, on se plaint. D'accord. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que même il y a 5-6 ans en arrière, je crois, ou 7, ça passe tellement vite, je ne sais plus, on flirtait avec la relégation. C'était une année assez terrible. Je crois que c'était la dernière année du Sautoir en plus. Mais malgré ça, malgré qu'on n'était pas dans les premiers rôles, on se faisait quand même retirer 10 joueurs faciles, français. Donc, il n'y a pas de logique. Voilà. Donc, je veux pas trouver d'excuses à la défaite de ce week-end. Sûrement pas. Bravo à Pau. Franchement, les Palois, respect. Vraiment. Déjà, il n'y a rien à dire. Parce que nous, on a été nuls. Voilà, je suis désolé. On a été nuls. On n'a pas su profiter de l'occasion. Il n'y avait pas de fond de jeu. Les jeunes se débrouillent comme ils peuvent. C'est vrai que voilà, on les lance dans le bain. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Mais il n'y a pas d'excuses. Bravo. Bravo les Palois. Franchement... la trêve, les doublons, il n'y a pas que ça. Ouais, il n'y a pas que ça. Mais moi, j'aimerais que certains supporters qui nous traitent de pleureuses essayent de comprendre certaines choses. Sans trouver des excuses, sans dire ah oui, gna gna. Non, non, j'aimerais que vous compreniez ce que ça ferait. Voilà. Donc si on était logique, vu que Toulouse n'est pas dans les premiers, ben, c'est pas chez nous qu'il devrait se servir. Pourquoi il ne va pas se servir à l'UBB, au Racing, enfin voilà, je sais pas, à Montpellier qui fait une super saison aussi. Pourquoi toujours au Stade Toulousain? Donc voilà, je veux pas, je suis pas une pleureuse, hein. C'est juste une question. Comme je vous ai dit, je me répète, mais j'insiste parce que bon, pour l'instant, on n'est pas beaucoup d'abonnés. J'espère qu'on en aura un peu plus, mais j'aimerais voilà que vous répondiez franchement. Quel serait votre sentiment à vous, tout simplement. Bref, stop là. Donc, bah, écoutez, ouais, très compliqué. Bravo aux Palois. Par contre, j'aimerais. C'est pénible, il y a un truc qui me gonfle au plus haut point. Dans tous les stades de France, c'est horrible. Hein. On a un problème avec ça. Franchement, les supporters, arrêtez de siffler comme des débiles, quoi. Même moi, quand j'allais voir les matchs du Stade Toulousain, quand je pouvais, il y a quelques temps, quand ça allait à peu près, on va dire, quand il n'y avait pas tout ce problème avec le Covid, quand j'entendais siffler dans les tribunes, ça me gonflait. Ça me gonfle, punaise. Donc, punaise, s'il vous plaît... essayez de créer on va créer un hashtag s'il vous plaît, arrêtez de siffler, fair play en France, est-ce possible quoi, arrêtez, les supporters toulousains aussi, arrêtez de siffler tout le temps contre Stade Français, c'était horrible, vous m'avez mis la tête comme un compteur, arrêtez, je vous en supplie, j'aimerais faire passer un message, arrêtez, soyons aussi fair play qu'en Irlande ou dans les autres pays comme ça, franchement là c'est magnifique, quand vous allez jouer en Coupe d'Europe, quand les clubs français vont en Irlande ou en Angleterre, ça siffle pas, c'est magnifique. Pourquoi on peut pas faire ça en France? S'il vous plaît, faites un effort, quoi, les supporters. Ah, enfin bon, je sais pas si ça sera entendu, mais bon, en tout cas, voilà, ça c'est un petit coup de gueule en général. Si on pouvait arrêter tout ça, les sifflements, ça serait génial. Bref, donc ben, pour reparler du match, ouais, ben, que dire, hein, c'était pas génial. Hein. Les jeunes ont fait le taf, mais il manque beaucoup de choses, quoi. La charnière n'est pas encore au niveau, le jeu n'y est pas. Ça va mieux en touche, je trouve. Le petit Cramon, je le trouve vraiment bien, ce petit. Ça fait un moment que je le vois, le petit Cramon, là, vraiment un bon petit joueur. Je pense qu'il fera de bonnes choses par la suite sur le garde. Donc, ouais, très déçu de cette 6e défaite d'affilée, je crois. Et là, on reçoit le Bordeaux. Là, je vous dis franchement, je sais même pas. Enfin, je vais regarder le match. Je suis un supporter quand même, mais là, je vais faire comme ça plutôt parce que ça va être compliqué, quoi. Hein. On reçoit l'UBB qui va sûrement arriver avec, on va dire 90% de son effectif. Ça va piquer un petit peu les Bordelais là. Ils vont nous faire du mal, je pense. Donc oui, très inquiet pour la situation de mon club de cœur. Hein. De toute façon, je suis toulousain de base. Ça, je l'ai pas dit sur ma présentation, mais voilà, ou je sais plus. Mais voilà, je suis toulousain et je sais respecter les adversaires. Et je voudrais prouver qu'on n'est pas tous des pleureuses, qu'on n'est pas tous des prétentieux. Si je pouvais regarder des matchs avec d'autres supporters, je serais content d'aller en tribune et tout avec des supporters adverses. Mais c'est génial. Et c'est ça l'esprit rugby. Donc ouais, c'est ça, je trouve que ça, on n'y est plus tellement en ce moment avec ça.
Les gens deviennent de plus en plus aigris et tout, ça devient un petit peu fouteux. Alors sur le site de Rugbyrama, c'est horrible quoi. Il y en a, même moi des fois je mets des commentaires, mais quand je vois ce qu'il y a derrière, ça fait peur. Donc bref, écoutez, ben, je suis assez inquiet là, j'ai un peu le sourire parce que le match est passé, mais je vous le dis de suite, pendant le match j'étais assez inquiet, voilà, j'étais assez inquiet et un sentiment de honte, pardon, et le coup de gueule de Ramos en fin de match, il a absolument raison, je suis d'accord avec lui. Il y en a qui ont travaillé, il y en a qui travaillent, c'est comme la vie de tous les jours, hein. Si on veut avoir des résultats dans la vie, il faut travailler. Et là, clairement, comme il a dit, il va falloir se remettre au travail. Il y en a qui ont travaillé, on voit le résultat. Ben, il y en a qui ont, je pense, ont pris le boulard au Stade Toulousain et ben voilà, qui ont oublié certaines choses très importantes et ça se voit. Voilà, c'est hyper flagrant. Donc, pour résumer, ben, je suis inquiet pour la venue de Bordeaux, mais bon, je reste supporter quoi qu'il arrive. Donc on va souhaiter bonne chance à nos rouges et noirs en espérant qu'ils se ressaisissent et qu'ils arrivent à franchir cette montagne bordelaise qui va se dresser samedi soir, je crois. Je sais pas, j'ai pas regardé le programme. Donc voilà, je suis inquiet, mais bon, on va les soutenir en espérant qu'on se tape pas une 7e défaite d'affilée parce que là, ben, mine de rien, la saison est pas pratiquement terminée, mais bon, on va arriver au mois de mars. C'est quoi, la 18e journée, il y a 26 journées, donc bon, et il reste que 8 matchs quoi, pour se qualifier, donc ça va aller très très vite, et il y a la Coupe d'Europe et tout, enfin bon, c'est compliqué. Donc quoi qu'il arrive, ensemble avec les régionaux, il n'y a pas de souci, on vous soutiendra, mais on vous demande aussi un petit peu de mettre la main à la pâte et de vous bouger un peu les fesses. Voilà, bah écoutez, pour terminer cette première vidéo, bah, je vais juste donner mon petit coup de cœur de ce week-end. C'est un coup de cœur en général, on va dire, je trouve que il y a des clubs comme Montpellier qui font pas de bruit mais qui sont là, qui enchaînent les prestations vraiment convaincantes. Et ça m'étonnerait pas, sans exagérer, de les voir en finale cette année. Je les vois bien, ça sent la maîtrise, ça sent la cohésion groupe, ça sent le... Moi je les vois assez solides pour aller peut-être affronter peut-être Bordeaux en finale. Pourquoi pas, mais je pense que cette année, dans tous les cas, face au Stade Toulousain, je pense qualifiera pas. Bon, on va pas commencer à porter la poisse. On va dire que ça va être très compliqué pour se qualifier, mais on pourrait avoir un nouveau champion cette année, ce qui serait pas mal. De toute façon, il n'y a pas de raison qu'on soit que les seuls à chaque fois à gagner et connaître ça. C'est bien si d'autres clubs, si d'autres supporters peuvent connaître la joie d'être champion de France, c'est tout bonnement génial. Et après, ben, sur le début de la saison, parce que bon, c'est vrai que ma chaîne, je l'ai créée il y a quelques semaines, hein, mais à ce que je vois, je dois tirer un grand coup de chapeau, ben, même à un club et des supporters qui nous détestent. C'est terrible, mais c'est comme ça. Un grand coup de chapeau au Castres Olympique. Vraiment, sincèrement, je le dis. Je pense je suis pas le seul, il y a d'autres supporters toulousains qui seront d'accord avec moi et on n'est pas tous des haineux. Bravo au Castres Olympique parce que ben, ils sont là et il y en a qui disent qu'ils font chier, oui ils ont un jeu qui font chier, mais non même pas, moi je suis pas spécialement d'accord avec ça. C'est une équipe valeureuse, c'est une équipe comment dire, à l'image de ses supporters en fait, c'est-à-dire que très unique, ils lâchent rien et je trouve ça génial, et le peu de moyens qu'ils ont, avec le recrutement qu'ils peuvent faire qui est pas évident, enfin c'est vrai qu'ils n'ont pas des moyens colossaux et faire ce qu'ils font depuis le début de la saison, pourtant le début de la saison a été compliqué. Mais quand on voit ce qu'ils font maintenant, ben, je peux que dire bravo, vraiment. Castres, chapeau, franchement chapeau. Ils perdent chaque année des gros joueurs dans leur effectif, mais ils sont là. Ils sont là et on peut ne pas les aimer, on peut les aimer ou pas les aimer, mais on ne peut pas ne pas être respectueux envers ce club, c'est pas possible. Donc bravo à Castres, donc on va dire que ce week-end, pour moi le coup de cœur, coup de cœur, mon tirage de chapeau on va dire, ben, Montpellier qui continue et pour moi Castres cette année qui fait vraiment une grosse saison et pourquoi pas venir titiller les 2 premières places, et qui sait. Donc on verra bien, on verra ce que la suite de la saison nous apportera comme réponse. Voilà, cette première vidéo de débrief est terminée. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à partager. Donnez-moi vos commentaires, voilà. Si ça vous a plu, si vous aimez ce que vous venez de voir, si vous aimez mon débrief, si vous avez d'autres idées pour qu'on puisse avancer au niveau de la chaîne, ouais, un peu désolé, c'est pas évident.
Donc voilà, j'attends vos réponses, j'attends vos commentaires et n'hésitez pas bien sûr à partager. Enfin voilà, le train-train comme d'habitude, bien sûr. Allez, soyons fous entre tous les. Je veux que tous les supporters de France, vous veniez sur ma chaîne, venez blablater, on va faire plein de trucs. On va essayer un petit peu de remobiliser les vrais supporters. On va essayer de créer quelque chose de bien. J'aimerais bien qu'on chasse tous ces footix sur les sites là, qu'on discute entre nous des vrais supporters qui aiment notre club avant tout. Voilà, ben en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain débrief. Ciao!